Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui deux groupes d'invités. On aura dans un premier temps des représentants de la Société haïtienne de physiothérapie à l'occasion de la Journée mondiale de la physiothérapie. Richard Élie Romage, président de l'association, accompagné de Joanne Eliassin, vice-présidente, et Madame Alice Baptiste Volel, conseillère. Et dans un second temps, nous accueillerons des membres du Collège national des ingénieurs et architectes, Madame Françoise Carrier et Myriam Legault, qui est directrice de programme de Pro Unique. Commençons avec la Société haïtienne de physiothérapie. Madame Élise Baptiste Volel, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. À Métropole. Madame Joanne Eliassin, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour, c'est un plaisir. Richard Élie Romage, je rappelle que vous êtes président de l'association. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Métropole. Et bonne fête à tous les physiothérapeutes à ce jour spécial. C'est la journée mondiale, on l'a dit, et vous allez fêter, vous allez commémorer, célébrer cette journée. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui également. C'est un moyen de fêter ce jour pour les physiothérapeutes parce qu'il ne faut pas oublier que la réhabilitation et la physiothérapie surtout, nous travaillons dans un domaine vraiment nouveau en Haïti. Donc l'impact qu'on devait avoir en ce jour, et petit à petit nous travaillons à cet impact-là, mais jusqu'à présent, nous tenons à éduquer le public, sensibiliser afin de savoir et l'objectif de la physiothérapie. Je ne vais pas vous demander combien de membres a la société, l'association, mais est-ce qu'il y a beaucoup de physiothérapeutes en Haïti? Actuellement, nous sommes plus d'une cinquantaine de physiothérapeutes en Haïti. Et pour tout le pays? Oui, pour tout le pays. Donc, et nous avons... C'est qui rapporte comme nous va intéresser? Bon, et c'est justement ça, parce que nous avons résumé toute interview ça en un seul mot, qui c'est éducation. Parce que là, qui ça qui est arrivé? Le besoin est là en réhabilitation, le besoin est là en physiothérapie, mais il n'y a pas de connaissance là-dessus. On n'a pas de référence exacte, donc c'est un moyen pour nous de faire la promotion de la carrière. Alors, Baron, qui est mesdames et messieurs, répondre à la question ça, et en quoi consiste le travail d'un physiothérapeute? Qu'est-ce que ça nous fait comme travail? Nous consultons les gens, nous donnons aux médicaments, qui nous accompagne? Bon, le physiothérapeute est... Bon, je ne vais pas l'écrire pour tout le monde qui comprendre. Et nous travaillons dans mesure pour prévention et aussi nous faisons diagnostic, nous consulter et nous baillons traitement. Et après, nous réévaluons pour nous dans quel point le patient est. Donc, c'est ça, nous faisons, mais nous pas prescrire médicaments, ça c'est un médecin qui le fait, mais on prescrit des exercices et on peut prescrire des aides techniques et aussi des orthèses, des prothèses. Qui est au monde de senti besoin pour la loi un physiothérapeute, Madame Eliassin? C'est vraiment vaste. Nous intervenons dans divers points. En orthopédie, après un accident, pied cassé, bras cassé, physiothérapie après. Par exemple, un petit monde qui fait avec par exemple, après une paralysie plexus brachial, il faut qu'il fasse physiothérapie pour récupérer la fonctionnalité membrée. Un monde qui fait un stroke, AVC, dans le langage courant, créole, nous avons les crise de tension. Il faut que ça obligatoirement faire physiothérapie. Sinon, il ne peut pas récupérer la fonctionnalité. L'hémiplégie, AVC, c'est qui ça? Il provoque une hémiplégie qui est moitié comme un qui est venu, je nous dis en créole l'époque, mais qui est paralysé. Ça nous fait physiothérapie, c'est réapprendre à utiliser, marcher, servir avec le supérieur pour retrouver l'activité. Si moi je compléter à point ça, une chose qui est important pour nous avec la physiothérapie, c'est que ce n'est pas un domaine qui a pas dans le milieu de santé. Donc ça pour nous, c'est que si nous travaillons dans l'avantage en patient, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est côté que il y a un médecin, il y a un infirmier, il y a un physio, et puis il y a l'autre membre dans le système de réhabilitation, que nous avons ergothérapeute, orthoprothésiste, tout le monde qui travaille à récupération patient.
Donc, le NAP travail avec un patient, nous plus ouais aspect global. Là. Parce que assez souvent, par manque d'éducation dans le niveau de pays, et réhabilitation, c'est un domaine qui est peu connu. Référence en réhabilitation pas fait attendre. Donc, assez souvent, nous toujours des patients qui toujours à retourner vers un spécialiste que l'IA après. Parce que pas une prise en charge complète qui fait de patients. Donc, c'est là l'importance pour nous que ce n'est pas un domaine à part, sinon que nous travaillons dans tous les domaines. Nous travaillons avec patients, surtout ces jours-ci, nous connaissons un combat qui est assez courant. C'est messieurs motocyclettes qui ont fait accident dans la rue, qui ont une fracture, côté que les os cassés, etc. Il y a l'autre risque tout avec moi l'épinière, côté moun assez souvent dans le langage les os directement pour qu'ils comprennent plus bien. Et c'est nous fait prévention sur tout aspect ça. Et même les films en orthopédiste que les supposés référents à l'habilitation, certes, fracture consolidée, côté les os à cassé, ils reprennent. Mais bon suivi qui pour faire parce que bon réhabilitation musculo-squelettique côté que muscle supposé renforcer parce que là après accident il y a atrophie qui posée côté que muscle vient plus petit il y a raideur dans l'articulation donc sont différents aspects et même pour patients qui fait stroke etc. donc c'est le même aspect à tout stroke là dans le langage courant que les crises de tension jetée mon a un bon encore qui paralysé donc c'est là intervention de physiothérapie en côté que nous réhabiliter mon a gagné un maximum de fonctionnalité et suite avec maladie ça. Mais oui. Je voulais ajouter que en pile monde toujours pensé que nous travaillons avec patients qui ont un traumatisme, mais nous travaillons avec une branche médicale que nous touchons, c'est neurologie, orthopédie, gériatrie, pédiatrie, c'est-à-dire grand monde, petit monde. Et nous travaillons même tout, ou monde qui font chirurgie esthétique, nous travaillons avec, ou monde qui gagne mal qui court c'est douleur dans dos ou on a douleur dans dos tout les cas viennent joindre nous travaillons sur toute chance parce que en pile monde toujours ouais physiothérapie avec orthopédie nous pas seulement travailler dans ça et aussi en gynéco aussi urogynécologie. Nous travaillons avec les gens qui ont problème ça autour. Nous travaillons avec les gens qui sont enceintes, nous avons un programme d'exercice que nous faisons avec pendant la période des 3 trimestres que nous sommes enceintes là que nous faisons un programme pour faciliter et accouchement. Et aussi, après accouchement, nous travaillons pour renforcer les muscles. Comme si pour faire retourner normal, janté avant. Donc, non, c'est un aspect qui est plutôt intéressant parce que nous travaillons avec tous les professionnels. Nous travaillons avec tous les systèmes. Nous avons par exemple l'hôpital universitaire, l'hôpital de l'État, qui a un aspect réhabilitation, côté que nous sommes patients dans tout le département. Et je me souviens que qui te dit mon l'heure dans le cadre d'une émission depuis qu'on problème qui a un rapport avec santé, il faut qu'il y ait un pharmacien qui t'a répondu présent. Est-ce que nous sommes capables de dire depuis où nous avons un problème, ce n'est pas seulement guérir son gagnant, il faut penser trop à la réhabilitation inévitablement. Exactement. Est-ce que nous pensez que les Haïtiens sont au courant de ça? Justement, c'est peut-être ça que l'aspect pour nous, éducation, sensibilisation de population, faire connaître qui ça qui est revenu de droit dans le point santé est important. Parce que un aspect que nous avons besoin d'éviter avec patients, c'est éviter le retour lié à médecin que l'État pour éviter et même problème que l'État gagne avec les maladies que l'État gagne. Quelle différence qu'il y a entre un physiothérapeute et un masseur? Très bonne question. Assez souvent, depuis que nous parlons de physiothérapie, c'est que toujours c'est un aspect de massage. On dit son physiothérapeute, il y a un bon massage, etc. Mais c'est un aspect qui est beaucoup plus différent. Parce que massothérapeute, il y a massothérapie, il y a physiothérapie. Donc, massothérapeute, qui ça que il fait lui-même, c'est un aspect de massage que il fait. Donc, côté que son aspect relaxant et anti-stress que il y a pour patient ou bien même pour client que il y a pour. C'est-à-dire qu'en physiothérapie, nous plus aspect limitation fonctionnelle patient suite avec une maladie que il gagne. Donc, c'est ça la différence là, vraiment. Il y a une différence parce que la confusion toujours venue entre physiothérapeute et masseur, il y a un physiothérapeute, il y a un technicien en réhabilitation. Tout. Parce que nous connaissons que dans différents niveaux, nous avons un physiothérapeute qui est professionnel là, avec un diplôme de licence de 4 ans. Exactement, on maîtrise tout, il est arrivé à un niveau de doctorat. Nous avons un physiatre qui est médecin en réhabilitation. À la différence de physiothérapeute, c'est que lui-même, c'est lui qui fait prescription médicaments. Donc ça, c'est un aspect que lié. Nous avons un technicien en réhabilitation qui est en technique de 2 ans qui travaille sous ordre physiothérapeute afin de accompagner le traitement patient. Mais dans le cas, pour que gagne intervention un thérapeute, un physiothérapeute, c'est lorsque le patient subit un choc.
Dépendamment. Parce que ça aspect pour nous, ouais, dans la maladie que nous avons, un aspect orthopédie, côté nous avons une fracture. Les gens monsieur qui viennent pipiti, ça aurait l'atrophie musculaire là. Les gens pour le rééduquer, membre blanc que les fracturé en tout. Dans le cas, on patient neurologique, on patient qui a une crise de tension qui jette, qui c'est stroke là. Les gens réhabilitation pour les faire parce que là, il perdu motricité et même sensibilité tout au niveau de hémicorps qui est affecté. Et nous avons des patients pédiatriques qui sont des par exemple, des gens qui ont une paralysie cérébrale, qui ont un problème et motricité. Nous travaillons avec eux tout. Donc c'est du moment que nous avons une affectation musculo-squelettique que nous, avec un aspect neurologique, tout que nous travaillons avec les patients. Oui, Madame Alice Baptiste. En même temps, je voulais ajouter que si on n'a pas subi une opération, une chirurgie, que le médecin déjà connaît que dans le temps, je ne voulais pas faire une opération, il doit faire thérapie avant l'opération pour déjà prévoir faiblesse musculaire que le va gagner après, pour éviter faiblesse ça. Donc, il est envoyé patient avant pour faire une étape de physiothérapie avant. En même temps, tout, nous travaillons sur prévention de certaines pathologies. Donc, moun yo par contre qui j'en peut chita, pour camper, pour lever dans cabane, donc nous ca éduquer moun pour adapter nouvelles habitudes de la vie quotidienne yo pour corriger certaines pathologies que le ka gagné puis devant. Alors comment on va comprendre? Moun yo par contre qui j'en peut lever, pour chita. Oui, très souvent. C'est après une intervention ou bien de la vie quotidienne? Ça c'est aspect prévention parce que qui ça qui arrive. Ah OK, ça veut dire que j'aime chita là, ça arrive mal chita? Oui. Exactement. Qui j'aime chita là? Non, parce que là, c'est toute une séance de sensibilisation. Parce que ça, Monsieur Hommage, quittez madame. On allait. Qui j'aime pour chita pour bien chita? Très souvent, pile moun toujours chita, je nous ka dit sourin yo, et non sous derrière yo, le chita comme ça. Ou bien pour yo chita droite c'est avancer comme ça. Gon gens pour moun nan chita pour le capable garder colonne nan en bonne position. En tout corriger pas ça bien bon pour public là. J'aime chita là, m'pa bon. Non. Qui j'aime pour chita? Premièrement, coussin ou tijan trop bas, faut ta légèrement plus haut pour l'entrer dans corridor et il faut faire sous ta rentrer juste dans fond chaise là. Donc ça veut dire c'est comme ça malais, pas vrai? Un petit peu et puis coussin exactement. Mais baisser les épaules ou même pas capable comme ça pendant longtemps. Bon, au début c'est pas facile parce que c'est une rééducation que le pralier et puis au fur et à mesure qu'on prend l'habitude. OK, maintenant ça quoi le passer si me font 20 ans à mal chita? Après ça on va développer l'autre problème dans la colonne vertébrale ou ka vinn gen hernie ou ka vinn gen un déplacement dans vertèbre ou ka vinn gen de série de déformations dans colonne comme scoliose. scoliose. C'est toute complication ça dans fait émission ça. Exactement. Auto dit me quitter? Non, nous voilà pour adapter. OK. D'accord. Et est-ce que monsieur Hommage bien chita là? Mauvais exemple. Comment mauvais exemple? Même Jean vole chita, tandis que quand j'aime chita. OK. Alors on va poser même question tout pour madame Elias. Est-ce que le bien chita? Oui, Bien sûr. Le bien chita. Donc nous deux là nous bien chita c'est moi même avec Hommage. C'est nous qui avons problème. C'est pas une question de monsieur qui a un problème, c'est juste que chaise là pas adaptée à hauteur moi. Ah OK. Donc aspect ça, donc si moi mettais dans position une chita m'a pas affecté genou tout connait. Donc là moi plutôt choisi qui est-ce que m'a pas affecté, est-ce que colonne moi comme colonne moi assez renforcée, moi protéger genou donc chita. Donc ça veut dire pratiquement nous avons fonctionné, nous vivons, mais nous déjà chargés avec problème et nous avons tête nos problèmes. Exactement. À partir du mode de comportement. Non? Donc, question. Est-ce que un monde ou pas besoin de sentir au malade, ou te dit déjà, d'eau fait mal, etc. Est-ce que nous pas obligés de sentir un malaise, un bagage qui a mal fonctionné la caille pour nous chercher à un physiothérapeute? Pas obligatoirement. Si lui-même juge que le mode de vie n'est pas adapté, il doit venir nous pour nous éduquer. C'est même genre. Mais c'est ça, je dis, donc, je pas besoin de souffrir. Exactement. Je pas besoin de souffrir. Donc, je dans toute activité, puis un jour, je me dis, tu m'as cherché un physiothérapeute. Oui. Est-ce que nous avons recensé ça déjà? Et avec l'aspect éducation que nous faisons, nous essayons de sensibiliser le monde le plus que possible. Et nous le fait que nous votons, nous obligés à toucher les gens qui nous entourage avant tout. Donc ça, c'est un moyen de promotion de qui ça réhabilitation et physiothérapie. Donc à partir de ce moment ça, nous avons des gens qui commencent à poser nos questions. Nous avons des séances de formation que nous faisons, nous avons des séances de sensibilisation que nous faisons. Par exemple, il y a un aspect qui est tout, c'est que
dans la Société haïtienne de physiothérapie, nous avons un projet avec CBM, qui c'est Christian Blind Mission. Côté que nous, un aspect que nous avons là-dedans, c'est sensibilisation de structures hospitalières qui gagnent en Haïti. Si il y a une réhabilitation, est-ce que cet espace-là est adapté? Si il n'y a pas de physiothérapie, c'est éduquer sur qui sa physiothérapie pour qu'on ait l'importance que le secteur ça gagne dans l'hôpital. Mais on dit par exemple le physiothérapeute. En cinquantaine. En cinquantaine. En cinquantaine, nous avons un recensement que nous avons essayé de faire tout au niveau université étrangère pour nous connaître le nombre d'Haïtiens étudiants à l'étranger qui est envie de retourner dans le pays pour nous faire connaître que bonne structure qui l'a capté. Jeudi, on dit déjà, c'est journée mondiale de la physiothérapie avant de finir. Madame Eliassin. Le thème. Non, avant thème, non. Ça n'a pas réglé aujourd'hui à mettre de côté participation dans l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres activités que nous n'avons pas organisées? Année ça, nous plus viser les médias. Ça nous fait nous passer dans différents médias pour nous parler de physiothérapie. Parce que c'est un carrière qui est vraiment important, mais très souvent mal interprété, mal pratiqué. Donc nous voulons faire le public, tout le monde connaît qui ça lié, qui ça nous fait, et il y a des gens là pour faire. C'est vraiment bouleversé par là. Ça. Nous passons dans plusieurs stations radio, sensibiliser, parler de thérapie, parler de société qui est là. Si on a besoin de physiothérapie, on a besoin de conseil, nous là pour ça, pour nous dire que nous là, qui ça nous fait, qui ça nous a fait. Et le thème, c'est qui ça? Des années remplies de vie. Des années remplies de vie. Ça veut dire qu'il y a capable des années vides de vie aussi, non? C'est surtout sur l'aspect handicap. Là. Parce que nous travaillons avec les gens qui sont handicapés. Donc, l'aspect que nous voyons, c'est que faire les gens connaître qu'avec un handicap, la vie n'est pas finie. Donc, avec un handicap, là, il peut intégrer dans la société, il peut continuer avec loisir, continuer avec l'aspect ça en tant qu'être complet qui fait partie de la société. Donc, ça, c'est aspect lutte contre discrimination, c'est ça? Oui, exactement tout. Des fois, les gens ont un handicap et puis le chita pas fait rien. C'est-à-dire qu'il y a une capacité qui est, les gens ont l'autre balle faire, c'est intégrer la société, montrer que ce n'est pas fini. La vie est là toujours, puisque tout le temps, on a la vie, on peut fonctionner. Donc, ça, c'est éducation. Éducation. Bon, on a fini, qui dernier mot. Et Madame Volel, Madame Alice Baptiste Volel, le dernier mot? Bon, dernier mot que je dit que je souhaité que tout le monde prenne conscience qui sa physiothérapie et que pour chercher joindre une route vers un physiothérapeute pour être capable de joindre au meilleur demain. Madame Eliassin? Ça fait. Il faut fêter avec nous. La physiothérapie existe en Haïti. Il y a des professionnels en Haïti qualifiés pour le faire et il faut juste savoir. Monsieur Romage, Richard Elie Romage. Oui, donc c'est pour nous-mêmes, le dernier mot, c'est éducation. Il faut que nous continuions à éduquer tête nous. Qui c'est le problème principal du pays d'Haïti, c'est que nous pas éduquer tête nous. Et là, on a toujours continué avec la lutte là. Et en cas de besoin de physiothérapie, les sociétés haïtiennes de physiothérapie en ligne là pour si au besoin professionnel dans la physiothérapie qui a guidé ou qui a diagnostiqué et évalué. Nous avons adresse nous et Société haïtienne de physiothérapie, c'est le numéro 10, rue Avalon, à Delma 48. Maintenant, un numéro de contact, par exemple, si ça vous dit, si on a besoin d'informations sur nous, qui ça vous le fait, dans quel numéro il est? Il est dans 36 05 63 09. 36 05 63 09. Oui, oui. Ah, moi, là, toujours. Pas besoin de thérapie. Non, pas nos oreilles. Pas nos oreilles. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole à l'occasion de la journée mondiale de la physiothérapie. On a eu comme invité Richard Elie Romage, physiothérapeute et président de la Société haïtienne. Madame Joanne Eliassin, vice-présidente, et Alice Baptiste Volel, conseillère. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi cette première partie de l'émission. Merci encore, mesdames, messieurs. Merci d'avoir accepté d'être avec nous à Métropole ce matin. Passez une bonne journée. Quant à vous, public de Métropole, ne quittez pas. On va revenir avec notre deuxième groupe d'invités. Madame Françoise Carrier, architecte, directrice exécutive du Collège national des ingénieurs et architectes, et Myriam Legros, directrice de programme de Pro Unique. A tout de suite.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Si vous nous rejoignez, bienvenue, madame, monsieur, à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, la deuxième partie. Nous accueillons Françoise Carrier, architecte, directrice exécutive du Collège national des ingénieurs et architectes. Madame Myriam Legros, directrice de programme de ProUnic. Madame Carrier, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Métropole. Madame Myriam Legros, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir reçus à votre émission. Alors, je rappelle que vous êtes ingénieur. Je suis architecte. Architecte. Et alors que Myriam Legros est directrice de programme de ProUnic. C'est à ce titre que vous participez à l'émission de ce matin. La question, évidemment, c'est une émission qui s'inscrit dans le cadre de la reconstruction, évidemment. Et le collège se porte comment? Se porte bien ou Le collège se porte de mieux en mieux, on va dire, mais a toujours besoin de se faire connaître et d'exister en fait sur le territoire. Alors le collège, juste pour un petit récapitulatif historique, c'est une association qui se veut un ordre, qui pour l'instant n'a pas la position d'ordre, un ordre dans le même titre que les ordres de médecins, de comptables, etc. D'avocats, tout ça. Exactement. Donc ça, c'est une organisation qui a été créée en 1974 par décret-loi, un décret du 26 mars 1974, et qui a été dormant jusqu'au moment du tremblement de terre, donc au 12 janvier 2010. Et depuis, un groupe de professionnels a repris donc cette organisation, a remis sur pied cette organisation, et donc ça fait maintenant 6 ans que nous fonctionnons avec les moyens du bord, ce qui n'est pas très évident. On ne peut même pas parler de période de balbutiement Peut-être un peu plus que de balbutiement, parce que là, on compte à peu près 300 membres inscrits. Alors, il y a une différence à faire entre les membres inscrits et les membres actifs. Les membres inscrits sont des personnes qui payent 100 gourdes et qui sont donc membres du collège. Et les membres actifs payent 2000 gourdes par an pour une adhésion avec tout ce que cela comporte comme avantage d'être et de l'égalité, en fait, d'être dans le collège des ingénieurs et des architectes haïtiens. Est-ce que les attitudes ont changé? Et en termes de réflexe d'appeler un architecte ou un ingénieur à la lumière de ce qui s'est passé le 12 janvier 2010? Alors nous, on a l'impression que non. On a l'impression que les réflexes n'ont pas changé. Et c'est pour ça qu'on met en place un certain nombre d'activités que le collège propose, dont la formation continue, qui est une formation proposée par ProUnic, qui est une antenne de l'université Quisqueya. Je vais laisser Myriam en dire un peu plus. J'ai des questions pour Myriam. Alors, ce que je voulais savoir, c'est, après le 12 janvier, on croyait que l'on allait pouvoir parler de reconstruction pensée, planifiée, réfléchie. Est-ce que la reconstruction est bonne aujourd'hui? Est-ce que l'on a cessé de construire de façon anarchique avec l'existence du collège, l'implication du collège ou encore les ingénieurs et architectes de la place? Alors, c'est l'objectif du collège. C'est justement l'objectif du collège, c'est de rendre cette reconstruction disons, compétitive et normative. Parce qu'aujourd'hui, justement, on a constaté que la mémoire fait défaut. Les constructions continuent de façon anarchique autour des villes. L'étalement des villes est quelque chose auquel nous faisons tous face. Et l'idée, c'est justement de réguler la profession en établissant cet ordre comme incontournable pour les ingénieurs et les architectes, pour qu'ils s'inscrivent et ils ont comme ça, nous on a pas une entreprise, c'est quand même une petite entreprise, mais une organisation solide qui puisse, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le soutien de l'exécutif, on a le soutien du Parlement, mais pas de l'exécutif. C'est ce que j'allais vous dire, vous n'allez pas réussir sans
sans l'appui de l'État. On va peut-être revenir, parce que quand même, si les gens construisent n'importe comment, de façon anarchique, si l'État n'intervient pas, et écoutez, on va tout droit vers la catastrophe. Dans la catastrophe. C'est ça. Alors, vous êtes directrice de programme de Pro Unique, Myriam Legros. La formation a déjà débuté et je parlais tantôt de l'opportunité de cette émission, qui a donc cette formation qui est donnée aux jeunes ou bien aux architectes et ingénieurs de cours. En fait, le programme a été bâti et est vraiment destiné aux architectes, ingénieurs et même contremaîtres, je vous dirais, qui travaillent dans le milieu de la construction. On vient en support au Collège des ingénieurs et architectes et ce programme aussi est financé par la USAID via le projet Levé. Alors, ce programme, en fait, se veut un programme pour renforcer les capacités techniques et managériales des professionnels qui œuvrent dans le secteur de la construction. Donc, on passe, en fait, de la conception, de la gestion, mais aussi des normes de construction pour s'assurer que les choses se font de la bonne façon. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Est-ce que tous les membres du collège participent à cette formation? Alors, le collège propose à ses membres une réduction pour cette formule, une réduction de 12%. Donc, tous les membres sont évidemment invités à participer parce que ce sont des formations, ce sont plusieurs modules. Ce sont des modules qui sont très intéressants. Et pour parler du module parasismique, par exemple, qui est un module qu'un ingénieur ou un architecte n'apprend pas forcément dans son cursus scolaire. Mais ces formations, je précise, ne sont pas adressées qu'aux ingénieurs et architectes. Ils sont adressés à toute la profession. Donc il y a plusieurs niveaux en fait de compétences qui vont se retrouver dans ces modules de formation parce que nous nous adressons également aux contremaîtres et aux maçons, et pourquoi pas aux étudiants fraîchement sortis. Nous pensons, et Myriam me dira si elle pense la même chose, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, nous pensons que la formation doit faire partie de toutes les professions. C'est-à-dire la formation continue est divulguée dans d'autres pays, dans les entreprises qui proposent des formations pour parfaire ses connaissances. Eh bien, c'est la même chose ici. Nous pensons que même ayant acquis un diplôme universitaire ou autre, une formation au préalable, etc., qu'il est important de continuer à se former pour connaître les nouvelles lois, les nouvelles normes, ce qui se fait ici et ailleurs. Le programme dure combien de mois? Le programme, on a la première phase qui a été faite, ça a débuté au mois de mars et le troisième module s'est terminé au mois de mai. On reprend la programmation, on a fait une petite pause durant l'été parce que bon, les gens sont beaucoup plus occupés à faire autre chose. Donc on lance notre programmation, elle débute la première semaine de octobre et là il y a 5 programmes, en fait 5 thèmes différents qui vont être abordés de octobre jusqu'au mois de décembre. Et là, vous l'avez dit, les maçons, les contremaîtres. Tout le monde. Tout le monde est concerné. Ingénieurs, architectes, je pense que tout le Mais monde... pas les propriétaires. Les Et propriétaires de maison. pour le module parasismique, entre autres, on est en train de penser à le faire beaucoup plus large parce que je pense que tout le monde doit être intéressé à ce problème, mais aussi doit savoir et en fait, comment identifier un bon boss ou comment identifier un bon architecte ou un bon ingénieur. Et la population doit, elle, si elle est avisée, va être en mesure de demander, d'exiger finalement une certaine qualité dans la construction des maisons et autres infrastructures. Donc je pense que l'une des catégories, l'une des personnes parmi les plus concernées, ce sont les boss maçons. Dans la mesure où si les gens sont sensibilisés par la question, eh bien, si les boss maçons ne sont pas formés, eh bien, on fera plus appel à eux. Tout à fait. Alors, moi, je pense que les boss maçons, de toute façon, seront évalués par les gestionnaires de projet, par les architectes, par les contremaîtres, etc. Donc, of course... Pardon. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est le problème quand on est polyglotte. Hein? Oui, surtout en Haïti. On parle beaucoup plus l'anglais et le créole, on en parlait tout à l'heure avec Myriam, que le français finalement. Mais oui, bien sûr, tout le monde devrait être concerné. Alors là, on parle vraiment exclusivement de la conception parasismique, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres modules. Il y a le module de gestion de projet, par exemple. Un architecte n'est pas forcément un gestionnaire de projet. Donc ici, en Haïti, on a tendance à avoir plusieurs casquettes. Donc, il y a des formations spécifiques
qui peuvent intéresser aussi Oui. le grand public, absolument. Exactement. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons l'impression que le réflexe de parler de construction parasismique a totalement disparu. Je dirais que Dans les conversations, Oh, non, je non, veux dire. mais c'est ça. Dans les conversations. Alors qu'on en parlait tellement, Ah et ben au oui. lendemain du 12 janvier, Eh bien, c'est ça. et Dieu seul sait si aujourd'hui j'ai une petite construction et que je dois faire appel à un boss ou à un ingénieur. Est-ce que je vais exiger que ma construction soit faite de façon correcte, selon les normes? Mais disons que ce que vous soulevez là concernant la construction parasismique concerne en réalité le secteur de la construction. Parce que si vous prenez par exemple les dépôts de permis de construire, c'est quasi inexistant aujourd'hui. Si on se plaint justement de la manière un peu anarchique de construire la ville ou de penser la ville, déjà on voit qu'il manque dans toute cette structuration, dans toute cette organisation d'urbanisation de la ville de Port-au-Prince, de Jacmel, du Cap, des Cayes, il manque quelque chose de fondateur, de fondamental, de solide. Donc le CNIH, justement, déploie beaucoup d'énergie à faire connaître, à faire comprendre que comme dans les autres pays du monde, on a besoin d'une structure solide et renforcée par l'État, en fait. Mais vous avez le support du Parlement, vous l'avez dit. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un guide qui est soumis aux architectes? Je vais parler de guide de construction, par exemple. Oui, il y a un code de la construction Un code de la qui construction, existe. Il y a des statuts bien définis. En fait, le fait de réguler la profession permettrait déjà d'avoir un recensement du nombre de professionnels existants dans le pays. Là, on a l'intention de faire un congrès national au mois de janvier, si tout se passe bien, pour justement comment dire, vulgariser ou mettre en évidence ce que nous sommes et ce que nous prônons, etc. Donc oui, effectivement, il y a un code de la construction, il y a des décrets, mais l'application, c'est encore autre chose. Donc là, c'est à l'État de jouer son Oui, rôle. c'est ça. C'est à l'État C'est à l'État de jouer son rôle. C'est ça. Vous avez l'impression que ce rôle est joué? Non, parce que justement, on se bat, on fait des plaidoyers auprès des institutions étatiques pour qu'on soit reconnu en tant que tel, et on invite justement la profession à s'inscrire, parce que plus nous sommes solides, plus on se tient, plus on a voilà, un pouvoir, je n'aime pas le mot, mais on va dire un pouvoir de faire bouger les choses. C'est ça notre objectif Et quand premier. vous circulez, Madame Carrier, à travers le pays, vous observez par exemple certains chantiers, certaines constructions anarchiques. Oui. La question d'abord, est-ce que le début d'une construction anarchique, est-ce que l'anarchie saute aux yeux? Ah oui, Ah oui, ça, c'est moi, vrai. on n'a pas besoin d'être un professionnel de la construction pour le voir. Ouais. Je suis sûre que vous le voyez, Oui. M. Théodore. Non, mais pas au début, et peut-être à Au la moment fin. où c'est fini. Ben, disons que déjà, ce que vous pouvez constater, c'est l'étalement de la ville. Vous voyez bien Mais que qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous choque? Absolument. Est-ce que vous voyez déjà arriver le danger? Oui, le danger est déjà imminent. De ceux qui vont habiter. Ah, mais c'est évident, le danger est à nos portes, et le danger nous concerne aussi. Pourquoi vous le voyez et que l'État ne le voit pas? Moi, je pense que tout le monde le voit. Hein? Tout le monde met sa tête dans le sable parce que ça fait l'affaire de tout le monde présentement. Mais je pense que ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de conscientiser les gens par rapport au fait que la construction, c'est un peu comme on disait, aller voir un médecin. Hein? On choisit son contremaître, on choisit son architecte et son ingénieur comme on devrait choisir son médecin, c'est-à-dire on va voir le meilleur médecin qui va être en mesure de diagnostiquer notre problème rapidement, mais aussi trouver des solutions rapidement et de nous refaire une santé, si on peut dire. Donc, il faut avoir le même réflexe que de, justement, d'aller voir un médecin et de dire, bon, je choisis mon architecte ou mon ingénieur en fonction de ses compétences. Je m'assure aussi que cette personne-là a les compétences nécessaires pour pouvoir construire dans les règles de l'art et les normes nationales et internationales. Tout à fait. Et ainsi s'assurer de notre sécurité. Parce qu'à la fin, on dort dans ces maisons, on travaille dans ces édifices, on traverse ces ponts, on véhicule, on roule sur les routes. Et si elles ne sont pas
bien construite selon les normes, évidemment, il y a une incidence qui peut être très fatale. Quoi. Puis là, on a déjà l'expérience de ça. Exactement. Et moi, j'ajouterais encore qu'aujourd'hui, déjà sur le territoire, et depuis 2010, on a toute une variété d'entreprises étrangères qui sont installées sur le territoire et qui mènent de gros chantiers, qui ont obtenu des appels d'offres, alors que nous, petits architectes particuliers ou petites entreprises PME, avons du mal à décrocher les appels d'offres. Ça c'est un problème que nous tâchons de résoudre aussi, parce que nous estimons qu'il faudrait qu'il y ait un quota, par exemple, de professionnels haïtiens. J'imagine à quel point ce secteur est traversé par la frustration. Absolument, absolument. Quand vous observez, par exemple, certaines dire. constructions publiques qui se font dans le pays, qui sont exécutées par des firmes étrangères, Absolument. qu'on ne pense pas à vous. Mais vous n'avez jamais protesté quand même. Hein. Mais c'est-à-dire que la compétitivité est difficile, parce que quand nous voyons les bailleurs de fonds qui viennent avec leurs équipes, généralement je ne sais pas moi, de Chine, de République dominicaine et whatnot, nous n'avons pas accès, nous, à ces appels d'offres. La profession, c'est une profession difficile, scientifique. Oui, mais si on fonctionne en solo aussi, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour vous. Eh bien, voilà. Pourquoi vous ne vous organisez pas? Eh bien, c'est ce qu'on fait. Non, mais on va pas faire appel au collège. Non, on va peut-être faire appel à vos firmes de construction si vous en avez. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais étant membres du collège, ça donne à ces particuliers, à vous par exemple, au Wendel, la garantie qu'il y a quand même une structure efficace qui est derrière. C'est-à-dire que nous, on se porte garant des membres. Il y a par exemple, je vais vous donner un exemple, l'exemple des diplômes. Il y a un comité de validation au sein du collège. Il y a plusieurs comités, comité de discipline, comité de validation des titres et diplômes. Par exemple, les titres et diplômes étrangers ne sont pas reconnus ici en Haïti tant qu'il n'y a pas une commission établie avec l'université d'État qui reconnaisse que ce diplôme est valable. Donc ça, c'est déjà un souci auquel on s'attelle. Mais il y a aussi effectivement, oui, le fait que nous n'avons pas accès à ces appels d'offres parce que nous n'avons pas la compétence. Nous ne sommes pas compétitifs. Et nous sommes préoccupés parce qu'en 2017, il y a l'entrée de la CARICOM officielle. Ça veut dire que non seulement nous avons déjà des étrangers sur notre territoire, mais en 2017, on aura une bonne partie de la Caraïbe qui sera à même de pouvoir travailler légalement sur le territoire haïtien. Nous serons aussi à même de travailler légalement sur leur territoire. Mais sommes-nous à la hauteur? Est-ce que vous êtes préparé Est-ce que vous êtes prête? Il me semble que la préparation passe aussi par la formation. Oui, nous sommes des professionnels. D'où la nécessité de... Absolument. L'importance, disons mieux. De notre collaboration. De notre collaboration et aussi... Et c'est en prévision de tout cela? Oui, entre autres, ça fait partie de direction qu'on a. Des axes. Nous avons plusieurs axes. Nous avons un axe de gouvernance que l'on est en train de structurer. Nous avons un axe de formation professionnelle. Nous avons un axe de validation, justement, des titres et diplômes. Nous avons le fait d'être... comme tous les autres ordres. Vous savez, les ordres, ils ont des missions spécifiques, absolument. Donc, il y a une marche à suivre. Il y a une marche à suivre. Donc, on le fait étape par étape. On a besoin de fonds parce qu'on ne fonctionne que sur les memberships, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise à but non lucratif, nous n'avons pas de revenus à nous, nous fonctionnons avec nos... Mais vous êtes quand même autosuffisant, je dirais, non? À peine, Wendel. Pas à peine, parce que vous exigez beaucoup aussi pour construire, n'est-ce pas? Oui, mais nous ne percevons rien du tout, nous en tant que collège. Non, le collège, ah oui, mais de façon individuelle. Non. Ah non, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de façon individuelle, je parle au niveau du collège. Au niveau du collège, nous sommes... Non, pas de vous, pas du collège, mais de façon individuelle. Par exemple, un architecte exige quelque chose pour construire pour... Absolument. C'est clair, c'est son horaire professionnel. Voilà, donc c'est pourquoi je parle d'autosuffisance. L'architecte est autosuffisant, mais si l'architecte n'a pas un carnet de commandes vide, il est autosuffisant comment? Aujourd'hui, avec cette reconstruction qui dure depuis 6 ans, nous sommes quand même 6 ans plus tard. Hein. Oui. Nous sommes bientôt 7 ans plus tard. Je ne sais pas ce que vous pensez, je sais que ce n'est pas à nous de vous poser des questions, mais quand vous circulez dans la ville de Port-au-Prince... Vous pouvez les poser, mais...
Mais je ne vais pas répondre. Êtes-vous satisfait de ce que vous voyez Non. Même à Pétionville, enfin, c'est pas la peine d'aller jusqu'à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, on sait qu'elle a été détruite, mais aujourd'hui, quand même, le temps a passé. La l'eau a coulé. reconstruction a du plomb dans l'aile. Absolument. Beaucoup de plans. Beaucoup de plans. Et nous un de nos objectifs, c'est effectivement de faire changer cette donne. Ou de participer? De participer, bien sûr, avec les autres acteurs impliqués qui sont pour nous incontournables. L'État, les institutions étatiques, municipales. Nous sommes vraiment, nous voulons vraiment collaborer avec eux. Est-ce que le collège a déjà consulté les mairies, par exemple? Parce que les mairies... Nous sommes dans le processus de consultation. Je dois dire que moi, je suis avec le collège en tant qu'architecte depuis plusieurs mois, mais en tant que dans la direction exécutive depuis peu de temps. Donc, il y a vraiment beaucoup de pain sur la planche, disons, et on ne peut pas tout attaquer. Donc, déjà, notre objectif premier, c'est de faire du bruit, de se faire connaître, et que la profession sache qu'on existe et qu'elle vienne vers nous. On va terminer, mais terminons évidemment avec un dernier appel aux boss maçons, aux contremaîtres, ingénieurs et architectes. Exactement. Disons un petit rappel sur la nécessité de se former, de se mettre à jour en quelque sorte. Et la formation va être dispensée où ça et pendant combien de temps? Les modalités de participation. OK. Donc, les formations débutent la première semaine d'octobre. Elles vont se dérouler sur le campus de l'université Quisqueya, dans les locaux de ProUnic. Les cours, il reste 5 thèmes que nous allons débuter au mois d'octobre, comme je vous ai dit. On parle ici de conception parasismique, planification de projets de construction, évaluation et réduction d'impact environnemental de la construction, entreprise de construction, comment naviguer dans le légal. Il faut voir que les choses soient bien faites, et gestion de chantier. Donc, ces cours sont offerts, environ 16 à 20 heures de cours par chaque thème. Et le prix varie à environ 9 000 gourdes, 9 500 gourdes pour la durée du cours. Vous avez un financement? Non, nous n'avons pas de financement. Vous n'êtes supporté par aucune organisation internationale non plus? Bon, c'est financé. Le programme a été lancé via le projet Levé et financé par la USAID. Merci. Et Françoise Carrier, un dernier mot? Un dernier mot, eh bien, on vous attend. Oui. Faites-nous signe. On a un site, www.cnh.org. N'hésitez pas à y aller. Il y a beaucoup d'informations sur ce site. Vous trouverez les décrets, les statuts. Vous pouvez vous inscrire online. Ce n'est pas cher. On vous attend. Faites-le. C'est important. Et peut-être, Myriam, tu pourrais donner le site de ProUnic également. Le site de ProUnic, www.unic.edu.ht/ProUnic, où vous pouvez communiquer avec moi au 38 36 56 89. Donc, je réponds à toutes les questions. Et mon courriel myriam.legros@gmail.com. Donc, je réponds à tous mes courriels, mes appels. N'hésitez pas. On est là, on est prêt à vous recevoir. Et nos formations, nos formateurs viennent de partout. Ils cumulent une expérience locale et aussi internationale. Et ils sont prêts à vous recevoir et à vous donner une très bonne formation. Et vivre une expérience, finalement, en venant vous faire former à ProUnic. Merci, mesdames. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est très agréable. Merci. Je vous en prie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre deuxième groupe d'invités, Françoise Carrier et Myriam Legros. Merci de l'intérêt. Merci de votre fidélité. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.